En général, quand on parle d'hygiène et de routine beauté, la majorité des hommes pensent que cela ne regarde que les femmes. Pourtant, l'hygiène intime est essentielle pour éviter les inconforts, les mauvaises odeurs, voire même les infections, quel que soit le sexe. Messieurs, dans notre émission de ce soir, découvrez comment devenir irrésistible à la jambe féminine tout juste après le générique. Bonsoir et bienvenue dans votre émission qui vous sensibilise sur le bien-être. Ce soir sur le plateau, les hommes sont mis à l'honneur. Et pour débattre de ce sujet, j'ai deux invités de renom que je m'en vais vous présenter. À ma gauche, nous avons le docteur Jean-Christophe Ayao, gynécologue obstétricien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et nous avons la douceur incarnée, la CEO de la Beam City et TikTokeuse, j'ai nommé Ednaline La Merveille. Bonsoir Edna. Bonsoir Itine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Nous faisons aussi un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci. Alors, avant d'engager le débat, nous allons poser la question à la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet du jour. Nous suivons l'élément et nous revenons tout de suite pour le sans tabou. Moi, présentement, je n'ai pas un seul sous-vêtement. Au moins voir à 5, à 7 comme ça, j'en ai. Et maintenant, comment ça se fait? Et si je porte ça aujourd'hui, dès que je rentre du boulot comme ça, je lave ça. Et le lendemain, soit le soir avant de me coucher, je porte un autre. Mais dès que je me réveille, pour me toucher dans la douche, je lave ça une fois encore. Et maintenant, porter un autre pour aller au boulot. Je vois que quand on porte les sous-vêtements ou bien quand on est dans les habits comme ça, du matin jusqu'au soir, il y a, disons, dans nos parties internes et autres comme ça, il y a des déchets-façons. Donc, pour ces gens de choses comme ça, il faut de temps en temps prendre soin et prendre d'assaut la lessive de nos sous-vêtements. Pour les hommes, je crois que il n'y a pas de fréquence, hein. Il faut s'habituer à la propreté. Et quand je parle de s'habituer à la propreté, c'est d'avoir l'habitude de changer d'abord les dessous. Quand tu changes ce que tu as porté, à chaque fois que tu te douches, il faut d'abord changer. Et quand tu changes, c'est qu'il faut laver. C'est le plus important. En fait, à ça, on a 3 jours. Avant, je faisais 3 jours avec mon caleçon et j'ai remarqué que ça m'a donné des infections. J'ai donc maintenant décidé de changer mon caleçon après 24 heures parce que quand tu le portes trop longuement, la sueur qui rentre dans les caleçons donne les infections. Surtout, quand tu portes les caleçons non secs, ça donne des maladies. De retour sur le plateau, nous allons tout de suite à la rubrique sans tabou et nous nous tournons vers le docteur. Docteur, quand on parle d'hygiène intime, quelles sont les parties du corps qui sont concernées et en quoi est-ce que cela consiste? Merci pour la question. Je vous en prie. Et quand on parle d'hygiène intime, d'abord je vais prendre le mot intime. D'accord. Le mot intime ici, c'est ce qui est personnel, ce qui est secret à la personne même. Et donc, quand on qualifie quelque chose d'intime, il faut savoir que c'est vraiment une chose qui fait partie de l'intérieur de la personne. Mais le terme actuel parle de l'hygiène intime. Des hommes. Des hommes. Oui, avec petit h. Tout à fait. Et pour aller en même temps sur le sujet, je vais dire que le thème veut parler juste de l'hygiène que les hommes doivent donner à leurs organes génitaux externes. Ça, c'est le principal. Mais ça ne doit pas se limiter à là. Puisque, bon, pour son bien-être d'abord et le bien-être de son entourage, l'homme doit quand même donner de l'hygiène à d'autres endroits de son corps, sa bouche, ses oreilles, ses narines, ses aisselles, même ses doigts, ses pieds,
ça doit être entretenu. Même le soin de la barbe, Le soin de la les barbe. narines, du nez, Oui, tout ça fait partie de ça fait l'hygiène. partie de l'hygiène. Je m'en doutais bien. Voilà. Alors, Edna, Oui. d'habitude, comme je l'ai dit dans l'introduction, les hommes, quand on parle de routine, beauté et autres, ils disent « Oh, ça, c'est les choses des femmes ». Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Merci Whitney pour la question. Vous en prie. Moi, je peux dire que l'entretien, ça se fait des deux côtés. C'est valable pour les hommes que pour les femmes aussi. Exactement. Oui. Donc, nous parlons pour les hommes. Les hommes, pour l'entretien, ils sont des personnes qui doivent, pour moi, hein, qui doivent plus entretenir leur corps. Parce que nous, les femmes, on le fait déjà. Donc, eux aussi, ils doivent le faire. Mais il y a certains hommes qui pensent que ça, c'est réservé aux femmes. Oui. Docteur, Oui. pourquoi l'hygiène intime est très importante chez les hommes? Parce que Edna vient de le dire, chez la femme, c'est inné. C'est depuis Oui. l'éducation L'éducation que de nos bas mamans âge. vont comprendre qu'une femme doit prendre soin de son corps, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Mais le garçon, on a remarqué que ce n'est pas la même attention qu'il leur est donnée. Alors dites-nous aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est important que les hommes aient une bonne pratique de l'hygiène intime? Effectivement, le sexe de l'homme n'est pas le sexe de la femme. Il y a une différence. Il y a une différence. Et de deux, nous avons une éducation depuis le bas âge, et la façon dont on traite une jeune fille ou une fille, ce n'est pas la même chose. Parce que le petit garçon, il peut sortir, aller faire ses jeux, jouer dans le sable et tout et tout. Mais on ne tolère pas qu'une fille, une jeune fille, fasse la même chose qu'un garçon. Et donc, la différence commence depuis le bas âge. Mais le petit garçon, en grandissant, en atteignant sa puberté et autres, commence par constater que non, maintenant il faut que je paraisse beaucoup plus propre. Quand il commence par s'intéresser aux filles. Voilà, et souvent c'est comme ça. C'est-à-dire quand il sent le besoin de séduire la fille ou la femme, donc il se sent obligé de paraître propre. Oui, pour ne pas, en tout cas pour se donner beaucoup plus de chance devant la demoiselle. Devant la demoiselle. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le garçon n'a pas souvent cette éducation de la propreté depuis le bas âge. Mais elle est tout aussi importante. Elle est très importante. Parce qu'à la puberté, les odeurs corporelles commencent par se faire sentir. Tout à fait. Et quand on ne met pas le veto, alors nous les femmes, C'est on te depuis le donne à bas la âge, oui. ou bien un peu de citron. Un peu de citron. Mais les garçons, quand ils vont jouer au foot, Ils reviennent et puis ils dorment comme ça. merci, ils ne se lavent même pas, Jamais. ils dorment comme ça et ils s'en foutent. Mais même à l'âge adulte, on Oui, constate qu'il il y a des hommes certains hommes, qui sont très exigeants sur la propriété de Oui. la femme, mais eux-mêmes, ils dorment sur ça. les ont Et crasseux. effectivement, mais l'homme est capable de donner beaucoup d'argent à une femme Pour prendre soin pour de que son corps. cette femme soit propre, belle, et lui-même peut se retrouver en rayon. Mais un homme qui n'est pas propre, Un homme qui donne l'argent, il n'est pas propre, c'est pas un homme. Vraiment, Mais ce voilà, n'est pas un homme. C'est l'éducation. C'est pour ça que maintenant, vous allez voir que maintenant les choses avancent. Hein. Ah oui. La jeune génération n'est plus comme l'ancienne génération. Nous exigeons des hommes Voilà, propres qui voilà, sentent bon. tout à fait. Tout à fait. Alors, Edna, pour toi, quels sont les indispensables chez un homme pour reconnaître qu'il est propre, qu'il a une bonne hygiène intime? Quand tu le vois de visu, quelles sont les petites choses qui te tapent tout de suite? Tout d'abord, son visage, son haleine, quand il parle. Et moi, j'observe, personnellement, j'observe la bouche, les dents de la personne. Oui. Après, je vais aux ongles, les pieds, son habillement, il doit être toujours propre. Donc, et puis, la manière dont il sent, Le parfum. le parfum. Très important. Très important. Oui. Parce qu'il y a certains hommes, franchement, ce n'est pas leur fort. Et c'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à vous consacrer toute l'émission. Comme ça, à la sortie de cette émission, vous saurez quoi faire et qu'est-ce qu'il faut éviter si vous ne voulez pas qu'on vous scrute aux petits détails près. Yeah. Et il y a des hommes qui gardent, je ne sais pas moi,
comment on les appelle, des résidus de nourriture et autres Oh, là-dedans, qui dangereux. sourient ou qui mangent de l'oignon et qui se permettent comme ça de sourire à plein grand. Alors, on est d'accord à deux que Oui. c'est répugnant. Oui, c'est très Un homme répugnant. qui n'est pas propre Oui. sur lui. Donc, moi, je peux dire que pour cela, après avoir fini de manger, même si tu es au boulot, tu peux prendre de l'eau pour rincer la bouche ou bien utiliser les trucs là, les bains de bouche. Un homme peut avoir des petits bains de bouche dans le sac. Quand tu sors et que tu manges tous les oignons et les ail et tout, tu prends le bain de bouche et puis tu rinces la bouche. Et pour que la fraîcheur vienne dans la... Quand tu parles, c'est séduisant. Et il y a certains hommes, quand on parle d'hygiène, pour eux, ça se résume au déodorant et au parfum. Non. Alors que ça va bien au-delà. Oui. Les gommages, les soins. le docteur arrive. Non, mais écoutez, bon, je suis d'accord que les hommes doivent prendre soin de leur corps et être, d'abord, c'est pour eux-mêmes, hein, se sentir à l'aise et se sentir à l'aise parmi avoir les gens, confiance en avoir soi. confiance en soi, ça vraiment, c'est très important. Mais pour les hommes, je pense que souvent, c'est par manque de temps. Hein. Pas de volonté. Pas de volonté. D'abord, oui. D'abord, il manque de volonté. C'est une question de culture, en fait. Voilà. Bon, nous n'avons pas cette culture. Peut-être qu'avec la jeune génération, ça commence par venir. Mais pour l'instant, non, nous, notre génération n'avait pas vécu cela. C'est quand on a grandi qu'on a compris qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Moi, je me rappelle, quand j'étais en 3e année de médecine, il y a un de mes profs, je ne veux pas donner le nom, je vais juste donner ce qu'il nous faisait. Il faisait la rapace. Et s'il suit l'émission, il se reconnaîtra. Il a prononcé une phrase qui m'est restée en tête. Je sais pas, c'est une phrase qui est passée inaperçue. Ça peut être banal. Oui, c'était banal. Mais moi, ça m'a resté. Il a dit, un garçon qui veut être propre doit avoir des sous-vêtements blancs. Ah ouais. Mais on nous dit ça aussi. Il a dit ça. Il dit, un garçon qui veut être propre doit avoir des sous-vêtements blancs. Il peut facilement étaler effectivement, c'est une phrase qui m'est restée en tête. Et je vais vous dire la vérité. Depuis lors, moi, j'ai mes sous-vêtements. Oh, bravo. Tout est blanc. Oui. Sincèrement. Vous avez intérêt à suivre le conseil du professeur. Alors, est-ce qu'il y a des produits essentiels dans la routine corporelle des hommes? Il y a des produits. Mais généralement, en tant que médecin, moi, je préconise des produits à pH neutre. C'est-à-dire que si on vous rassure que ce tel produit est à pH neutre, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Mais je ne vais pas donner le nom de certains produits, ça va faire publicité. Mais il faut être sûr que ce produit ne va pas provoquer d'autres situations. Parce que je vais vous donner un exemple. Si vous prenez une pommade, vous n'êtes pas sûr de ce qui est dans la pommade. Vous étiez tout noir, vous allez devenir tout rouge. Le rouge l'emporte toujours, d'accord. Donc, il faut faire attention à les produits. Voilà. Donc, moi, je pense que un garçon qui entretient bien sa bouche, qui utilise les déos, à chaque fois qu'il prend son bain, il doit passer le déo. Pour sortir, il doit se parfumer. Moi, je me parfume tous les jours. Et il entretient un peu sa main, parfois ses pieds. Moi, je le fais, mais j'ai pas. Pédicure, manicure. Oui, je peux pas le faire tout le temps, mais bon. Au moins une fois passant. Oui, une fois passant. Oui, je le fais une fois passant. Et je pense que ce n'est pas trop quand même. Ce n'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé. Mais docteur, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Le côté intime. Vous avez parlé, vous avez donné la définition, vous avez dit que c'est le sexe extérieur de l'homme. Oui. Comment prendre soin de cette partie? Parce que nous, les femmes, on nous dit il faut laver comme ci, il ne faut pas introduire le doigt et autres. Nous, on connaît.
Oui. Maintenant, je veux que vous alliez en profondeur. Comment est-ce qu'un homme doit bien prendre soin de sa partie intime? Heureusement que pour les hommes, c'est pas difficile. Hein. C'est pas difficile, mais beaucoup n'arrivent ils pas à n'arrivent le pas à faire. le faire. C'est pas difficile. Oui. La première des choses, je vais prendre le cas de ceux qui ne sont pas circoncis, par exemple. C'est vrai que nous sommes d'une culture ou d'une tradition où tout garçon est circoncis. Mais il arrive que, bon, certains ne sont pas circoncis. Et ces gens, premièrement, c'est vraiment eux qui doivent vraiment retirer le prépuce. C'est-à-dire que pour faire les toilettes intimes, retirer le prépuce. C'est une bactérie. Effectivement, hein, pour isoler la glande, puisque tout autour de la glande, en dessous du prépuce, il y a des dépôts qui viennent, il y a des trucs qui viennent se déposer là-bas, qui peuvent même s'infecter, puisque ces dépôts-là, c'est des sécrétions, c'est des cellules mortes. Et tout ce dépôt peut se transformer en un bouillon qui va favoriser le développement des bactéries. Et donc, ça va entraîner forcément des infections donc, il faut et c'est l'occasion de préciser que les infections, ce n'est pas que le lot des femmes. Oui. Les hommes aussi peuvent souffrir d'infections. Tout à fait. Donc, ces gens-là sont obligés tout le temps, pour leur bain, de retirer ça et de faire l'entretien avant de ramener le prépuce. Ça, c'est de leur côté. Maintenant, pour tout le monde, la majorité de nos hommes qui ont été circoncis. Il faut vraiment laver, surtout la base, au niveau de la base, dans les poils. Parfois, il y a des dépôts tout autour des poils. C'est des dépôts aussi, je ne sais pas, ça se passe dans les aisselles. Je ne sais pas, en tout cas, tout le monde va se reconnaître. Surtout ceux qui n'aiment pas se raser. Effectivement, il y a ça, parfois au niveau du pubis. Déjà, ça, c'est pas intéressant. Pas hygiénique. Bon, imagine, tu partages ton intimité avec quelqu'un et puis bon, voilà. Qui est obligé de supporter ça chaque jour. C'est pas bien. Tu es d'accord que nous souffrons, nous les femmes souffrent. Voilà, les femmes souffrent. Mais nous voulons que ça change. Non, il faut nous apprendre. Mais il y a certains hommes qui n'aiment pas. Oui, dès qu'on veut parler de ce sujet-là, ils pensent que ça touche à leur virilité. Ils sont sur la défensive, en fait. Je pense qu'il faut revoir la manière dont vous allez aborder le sujet. Pour de grandes personnes, prendre soin de soi avec Internet aujourd'hui, ça ne devrait plus être si compliqué que ça. Enfin, selon moi. En tout cas, trouver un moyen, vous êtes les femmes, mais pour obtenir de l'argent d'un homme, vous avez des stratégies. Docteur, vous n'êtes pas là pour nous lancer des trucs. Nous refusons. Voilà. Montrez-le juste comment faire, vu que nous n'y arrivons pas. Pour que les hommes acceptent. Nous allons nous baser sur vous. Voilà. Donc à ce niveau, il faut bien nettoyer les poils. Il faut vraiment bien nettoyer. D'ailleurs, ne pas trop laisser les poils, quoi. Il faut raser. Il faut toujours raser. Il faut raser. Bon, pour certains, ça donne des grattages. C'est-à-dire que quand on rase totalement, bon, ça les fait gratter tout. On peut juste raser pour que ce soit comme du gazon bien taillé là. Si vous nous donnez de l'argent, on peut tailler pour vous, monsieur. Mais moyennant quelque chose. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, nous sommes d'accord. Vous voyez un peu. Donc, vraiment entretenir. Aller au niveau des testicules, laver là-bas. Maintenant, il faut aussi laver au niveau, dans la région anale. Oui, il faut laver dans la région anale aussi, oui. Vraiment là, il faut laver, il faut bien laver là. Et sans oublier le périnée, c'est-à-dire que l'espace entre les testicules et l'anus, qu'on appelle le périnée, il faut vraiment bien entretenir là-bas. C'est très important. Et ce rituel doit être fait à chaque fois qu'un homme prend sa douche. C'est obligatoire. D'accord. C'est-à-dire que si vous prenez votre douche, et que vous ne faites pas ça, vous ne vous êtes pas lavé. Peut-être que l'eau a juste effleuré cette partie et puis le bon monsieur est sorti. Non. Et pour le laver, est-ce qu'il y a besoin de savon, de gel ou de l'eau simple suffit? Bon, ceux qui ont les moyens peuvent se donner le luxe d'acheter des gels
Intime. spécifiques. Mais au des pH gels intimes. neutre. Il y en a, oui. Il y Au a pH des neutre, il y gels en a intimes beaucoup sur pour le marché. Pour les hommes. Oui, 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 il y en a, Ok. bien sûr. On en trouve à la pharmacie. Oui, oui, on en D'accord. trouve à la pharmacie. Et bon, en réalité, on n'en a pas trop besoin. Hein. Avec nos savons de Marseille, ça Marseille, suffit oui. déjà. D'accord. Ça Ça suffit, suffit ouais, largement largement. à bien prendre soin des bijoux de Tout à famille fait. qui tout doivent à fait. sentir bon également. Bon. Très bon. Et Mhm. très Très bon. frais. même. Merci. Bah, la fraîcheur attire et ça aide à se dépasser Tout à fait. dans certaines Tout à activités fait, tout à dont fait. nous allons taire le nom. Mhm. Alors, Edna, tout à l'heure, nous parlons des affaires, des bijoux de famille, mais et le corps même? Les poils, les aisselles, des trucs. Il y a certains hommes qui peuvent passer 3 mois sur le même drap, surtout quand ils sont célibataires, Ah. et ça ne leur dit absolument rien. Oui. Mhm. Et les sous-vêtements. Surtout les sous-vêtements. Je vais revenir pour les sous-vêtements sur le docteur. Mais dites-nous d'abord. Pour les draps, moi je pense que les hommes doivent changer les draps au moins chaque semaine. Chaque semaine. Vous pensez Une que c'est une semaine, chose oui. faisable, docteur? Oui. Surtout si la personne est C'est mariée, faisable. Hein. c'est faisable. Donc, quand la personne est mariée, on suppose que La femme femme s'occupe de ça. Mais c'est pour les hommes célibataires. Célibataires. Voilà. Oui, donc ça doit se faire chaque semaine. Et les sous-vêtements, on doit les changer quotidiennement. À chaque fois que À chaque fois que nous prenons la douche. Et se laver la bouche, utiliser les déodorants, les parfums de chambre pour donner une fraîcheur plutôt à la chambre. Et les hommes aussi doivent savoir que ce n'est pas seulement les femmes qui doivent prendre soin de leur corps. Les hommes aussi, ils peuvent le faire parce que quand ils le font, ça nous attire aussi. Parce que de la manière que nous le faisons pour les attirer, pour les séduire, eux aussi doivent le faire. Parce qu'il y a certaines femmes, il y a certaines femmes, ça ne leur dit rien. Leur homme peut rester toute la journée sans se laver. Il peut faire l'amour comme ça. Le soir, dormir avec ensemble. toutes les odeurs emmagasinées lors de la journée. Peut-être que ça leur donne... je pense qu'elles sont maso parce que personne n'aime la saleté. Non, il y a certaines personnes, la saleté ne leur dit rien en fait. Ne les dérange pas Ne leur dérange pas trop. Et puis quand elles trouvent des hommes comme ça aussi, ok, ça fait l'affaire. Mais quand tu es une personne qui aime la propriété et que tu rencontres ces gens d'hommes, ça va être problème et puis ça va être compliqué dans le couple. Donc moi, au niveau de l'intimité. Donc moi, je peux dire aux hommes célibataires de commencer déjà, si tu ne le fais pas, il faut commencer déjà par prendre les conseils en compte pour que quand tu vas rencontrer une personne ou bien une femme de ta vie, et tu seras déjà habitué. Comme ça, quand elle te le dira un jour, oh chérie, tu n'as pas changé tes sous-vêtements aujourd'hui, ça serait facile pour toi. Mais quand tu n'as pas l'habitude de le faire, quand on va te le dire, il sera toujours fâché. Parce qu'on a touché à... C'est ça. D'accord. Non, je vous en prie. Et que pensez-vous des hommes qui croient que la routine beauté est un frein à leur virilité, je vais dire. Pour eux, un homme qui utilise les crèmes, qui s'hydrate et autres, ce n'est pas un homme viril. C'est un hobby. Exactement. Exactement. En tout cas, moi, je peux dire que les soins pour le corps est valable pour les hommes que pour les femmes aussi. Il n'y a pas... on n'a pas dit dans un dictionnaire que ce sont les femmes qui doivent prendre soin de leur corps et que les hommes doivent seulement regarder les femmes le faire. Donc, c'est valable pour tous les deux. Et je peux dire aussi que c'est une question d'éducation en fait. Et nous, les mamans, nous devons commencer déjà par éduquer nos enfants, garçons, à leur inculquer ça dès le bas âge, que on le fait avec les filles aussi. Mais messieurs, ça ne veut pas dire que vous devez mettre tout votre argent dans vos routines beauté. Réservez pour nous. C'est très important. Ou bien, docteur? Non, c'est important. C'est très important. C'est important, mais je tiens à ce qu'on limite un peu. Parce que il faut quand même que le garçon conserve son aspect viril un peu. Parce que l'aspect viril aussi, vous en avez besoin, hein. Les femmes en ont besoin. C'est clair. Et donc, il ne faut pas qu'on en arrive à ce que le petit garçon, du matin jusqu'au soir, il se met devant le bureau. Non, je pense que ce n'est pas de ça on veut parler. D'accord. L'homme
doit être propre. Yeah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Se laver correctement, c'est-à-dire au moins 2 fois. Au moins. Dans les 24 heures, Oui. au moins 2 2 fois. fois. C'est important Au parce moins que Au 2 moins. fois. Merci. nous sommes dans une zone chaude Chaude. et humide. Yeah. Avec beaucoup de poussière. Vous ne pouvez pas ne pas. C'est-à-dire que vous prenez votre bain le matin, C'est parti. vous allez dans vos activités et vous rentrez et puis vous allez C'est dormir parti comme pour ça. demain matin Attends, encore. c'est quand Avec même... la chaleur qu'il fait non, mais actuellement. c'est terrible. Même si vous ne voulez pas, je pense que votre conjointe doit vous amener à aller vous... Ou au prendre moins un bain. avoir pitié d'elle, Voilà. de ses Voilà. narines, Seulement. pour aller Effectivement. prendre son Oui. bain. Donc ça au moins dans les 24 heures, minimum 2 fois, c'est important. D'accord? Et en deuxième partie, comme je l'avais dit, les épilations, il ne faut pas laisser les poils, il ne faut pas laisser les aisselles. Bon, tu ne peux pas soulever ton bras et puis tout le monde... Non. Ça, il faut s'occuper de ça. Maintenant, pour le reste, ça vient en additif. Bon, si toi-même tu veux paraître, Chic, façon. voilà, chic, Séduisant. bon, séduisant, tu veux Tout en séduire. conservant le côté viril. Effectivement, Oui. il faut toujours conserver ce le côté viril. Mhm. Parce que déjà, on te prend pour oublier. Ah. Il ne faut pas perdre ça. Et puis toi-même, tu auras tendance à aller vers le oublier. Alors, Donc, pardon. Le côté viril est très important. c'est très important. Mais la virilité ne veut pas dire la saleté. La saleté. D'accord. je vous dis. Là, nous sommes Nous d'accord. sommes Nous d'accord, sommes oui. d'accord. Merci Mhm. beaucoup. C'est ce que je Je voulais dire. vous en prie. Mm. Alors, nous avons la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Et oh là là, oh là là là, oh là là là, oh là 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 là, oh là là là. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. Nous sommes heureux de vous retrouver après cette pause publicitaire. Et nous allons toujours nous tourner vers le docteur. Alors, pour nous, les femmes, pour aller aux toilettes, on nous demande pour éviter les infections de prendre, on appelle, le temps d'essuyer la lunette des toilettes avant de s'asseoir et autres. Et on remarque que les hommes, quand ils vont aux toilettes, ils se soulagent. Dangerous. Voilà, en oubliant qu'il y a d'autres personnes qui doivent oui. venir utiliser les toilettes après. Sur cet aspect, alors, est-ce que les hommes peuvent aussi contracter des infections en allant dans les toilettes publiques? Et quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour ne pas mettre en danger les autres utilisateurs qui viennent après? Oui, il faut dire que
anatomiquement, Oui. l'homme est beaucoup plus protégé que la femme. C'est pour ça que vous permettez de sortir les engins à chaque bout de rue pour vous soulager. Anatomiquement, si vous prenez, vous allez voir que les 3 orifices de la femme, ça s'aligne comme ça. Et l'espace entre les orifices, c'est pas aussi de grands espaces. Vous voyez, donc, la femme, tout de suite, peut être en contact avec les germes. Alors que les hommes, ce n'est pas pareil. D'accord. L'anus est un orifice, mais c'est un orifice où ce qui sort de là n'est pas propre. C'est-à-dire que c'est des fesses, souvent ça contient même des germes. Déjà. Donc, à ce niveau, on Il n'y ne a se pas de plaint pas, risque. il n'y a pas de risque. Parce que lui-même, il est déjà là où, et pour l'homme, par où les urines sortent. Puisque les urines, il faut le dire, les urines sont stériles. Hein. Il n'y a pas de germes dans les urines. Les urines sont propres. C'est pour ça qu'il y a certains qui se permettent de boire les urines. De boire. Oui, il y a certains qui se permettent de boire les urines, mais les urines sont propres. D'accord. Et donc, pour l'homme... tous les urines sont propres? Oui, à moins que la personne ait une infection urinaire. D'accord. D'accord. Donc, pour l'homme, pour uriner, vous voyez, l'urètre passe dans le pénis, alors que le pénis, lui, il est loin, quelque part, avec son méa qui est loin de l'anus. Or, vous voyez, pour la femme, tout est collé. Au fait, c'est ce qui vraiment amène tout le temps les infections chez les femmes. Ouais. C'est anatomiquement, la femme n'est pas avantagée. D'accord. Mais qu'est-ce que les hommes doivent faire en allant aux toilettes pour ne pas déranger les femmes qui peuvent venir après? Parce que même quand on vit avec son mari à la maison, on rencontre les mêmes problèmes. Bon, moi, je pense qu'en public, c'est pour ça qu'en public, on met toujours les toilettes femmes des hommes et les toilettes hommes. Mais dans le cas du foyer, dans le cas du foyer, je pense que papa et maman peut-être auront leur chambre avec leur toilette personnelle. Et là, en ce moment, le devoir revient à maman de prendre soin de... Mais peut-être demander à papa en allant aux toilettes de lever les lunettes et après avoir fini ses besoins de les baisser. Ou au cas où des particules d'urine se répandraient sur les bords, de les essuyer. Oui. Parce que c'est énervant de venir aux toilettes et de voir que la personne qui est passée avant n'a pas pris soin. Merci. Mais quand on évoque ce sujet-là... On vous demande pardon. Merci d'abord de le reconnaître. Nous sommes à une émission, nous éduquons les masses. Nous parlons de ce qui ne va pas. Je pense que c'est l'occasion. Il faut lancer le cri d'alarme. D'accord. Comme vous êtes leurs camarades, allez-y. Peut-être qu'ils vous écouteront mieux. Ah, chers camarades, les femmes se plaignent. Quand vous allez, vous faites vos pipis là. Il faut bien cibler. Viser le pot. Ne versez pas les urines partout. Même si par hasard ou par malencontreusement vous laissez les urines, prenez le temps de nettoyer. Il ne faut pas énerver madame. Hein. Ça favorise le bon vivre à la maison. Alors Edna, à l'entame du sujet, certaines personnes peuvent dire que le sujet il est un peu banal ou sans importance. Mais nous femmes savons que nous subissons beaucoup dans cette affaire d'hygiène. Et pour soulever, le docteur a dit que minimum 2 fois par jour, un homme doit se laver. Oui. Alors, un homme qui va au travail, qui ramasse toute la crasse de la ville et qui rentre se coucher, et au moment de passer à l'acte sexuel avec sa femme, demande certains avantages, je vais le dire comme ça. Parce qu'à la base, nous devons juste nous reproduire. Mais comme les humains ont décidé de prendre du plaisir, il y a certains avantages comme faire la pipe, embrasser le cou, alors que des fois, on a le goût salé de la sueur. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Oui. Vous qui parlez un peu avec les femmes mariées, qui les entretenez, relatez-nous un peu les problèmes que les femmes rencontrent sur ce point. Ok. Il y a de cela 2 semaines, si je ne me trompe pas, il y a une dame âgée de 47 ans qui m'a inboxé et m'a demandé de parler de la propriété des hommes mariés dans la maison. Et je lui ai dit que je suis pas libre, mais comme je suis venue ici, je vais profiter pour le dire en même temps. Et l'autre, son problème, c'est quoi?
son mari va déjà à 6 heures, son mari va au boulot. Et il ne revient qu'à 21 heures ou bien des fois à 22 heures selon les besoins. Maintenant, quand l'homme part au boulot à 6 heures du matin et qu'il revient le soir, après avoir fini de prendre le repas, il va directement au lit. Que son mari, il va directement au lit. Il n'aime pas se brosser les dents avant d'aller au lit, mais c'est lui. Qui aime embrasser les gens. Non, dis-nous tout, Edna, dis-nous tout. Qu'on le suce, en fait. Genre, on prend... Il veut que la femme le prenne en bouche, le suce partout et tout. Donc, elle a dit qu'elle a subi ça pendant au moins 10 ans, mais... Elle est beaucoup courageuse, cette dame. À chaque fois qu'elle veut sortir le sujet, ou bien des fois, quand l'homme revient du... Moi, je lui ai dit, tata, si c'est comme ça, quand il revient du boulot, il faut puiser de l'eau pour mettre dans la douche pour lui. Et elle m'a dit, tata, j'ai essayé tout ça. Ça ne marche pas. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est que c'est un peu compliqué pour les femmes, surtout quand la femme est propre. Si la femme n'est pas propre, ok, ils peuvent s'arranger et le faire... comme il le veut. Mais quand la femme est propre, c'est compliqué pour la femme. Mais comme la femme, on dit toujours que la femme doit supporter, tu dois supporter. Il y a beaucoup de femmes qui supportent ça, mais qui n'arrivent pas à le dire. Mais qui les rongent intérieurement. Tu vois? Donc, les hommes, s'il vous plaît, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent pour ça, pour la propreté. Mais quand toi-même tu rentres, ou bien ton mari revient du boulot et qu'il mange, après avoir fini de manger, il va dans la douche pour prendre la douche. Quand il sort, c'est que c'est chic façon. Toi-même tu as envie. Sans parler. Maintenant, le gars revient sale et puis c'est lui qui avec dit embrasse-moi avec... Je vais rire beaucoup, faut pas bon. Docteur. Bon, attendez. Bon, cette femme, pourquoi ne pas demander au monsieur mais elle a demandé de se laver avant de manger? Parce que souvent le problème est que quand on mange, on est fatigué, on digère. Mais quand on est fatigué, on ne veut pas aussi s'accoupler. Ou c'est deux énergies différentes. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. D'accord, je m'excuse. D'accord. Donc, ce que je veux dire par là, il faut toujours trouver des stratégies. D'accord? Et puis les stratégies doivent être de couple. C'est pas parce que le couple à ma vie est comme ça que nous, notre couple va être forcément comme ça. À la base, il faut avoir la communication. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Cette dame qui a supporté pendant 10 ans. Quelque part, elle a habitué le monsieur à ce mais non, pas qu'elle a habitué le monsieur, mais c'est que le monsieur ne veut pas accepter. Donc, quand je dis habitué, c'est que dès le départ, elle n'a pas mis un stop. Non. Elle a toujours dit ça. Mais et elle m'a dit que quand ils étaient au mois de fiançailles, dans les copinages et tout, le gars faisait ça. Quand il rentre du boulot, il se touche, il brosse les dents. Il faisait ça quand ils sont dans le foyer, qu'ils ont des enfants, c'est gâté. C'est la période de publicité, ça. C'est quand on voulait la séduire. Ouais, une fois qu'elle est déjà acquise. Une fois que, bon, c'est mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Je pense que le monsieur... C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, c'est faisable. Parce que déjà, le monsieur la dépasse de 10 ans. Donc, le monsieur joue aussi sur l'âge. On n'est pas camarades, ton aîné. Non, moi, je ne pense pas. Tu peux dépasser une femme de 20 ans même. Du moment où elle est ta femme, vous êtes des égaux. Du moment où tu te mets nu devant elle, il n'y a plus ce droit d'aîné. Je sais, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas tout ça. Vous avez parfaitement raison. Vous partagez votre intimité, mais quelle est où tu dépasses en quoi? Non. S'il y a certains qui sont vraiment très machos. Je ne peux pas supporter. C'est clair. Et docteur, nous allons parler du sous-vêtement. Chez nous, les femmes, on nous a appris qu'à chaque fois qu'on se lave, il faut changer de sous-vêtement. Donc, si on prend la douche 2 à 3 fois par jour, tu dois changer 2 à 3 fois. Mais chez les hommes, ce n'est pas pareil. On remarque des traces de pneus communément dans les culottes. Non, on les entasse. Chez les hommes, ça devrait être comme ça. Oui, normalement. Parce que généralement, les hommes,
c'est en moyenne 2 fois, ils se lavent dans la journée. Dans la journée. Et donc, normalement, si tu te laves le matin, tu mets tes sous-vêtements et tu vas au boulot, quand tu reviens le soir, mais quand tu prends ton bain, tu ne peux pas remettre les mêmes sous-vêtements. C'est pour l'économie. Non, tu peux, normalement, c'est-à-dire, comment est-ce que tu vas te sentir? Tu laves le corps et puis tu remets un truc déjà sale dessus, c'est pas normal. Moi, je conseille aux hommes de ne pas mettre même les caleçons le soir. D'accord. Avant de dormir. Avant de dormir, non? Oui. Vous pouvez, si vous n'avez pas, vous n'aimez pas les, comment on appelle là? Les pyjamas. Oui. Au moins, nous avons les culottes là, hein, qui libèrent nos couilles, ça libère les testicules. Mais on peut même dormir sans, genre à poil. Non, dormir à poil, moi, je ne conseille pas. Et pourquoi? Mais à supposer qu'il y ait une urgence, ou bien on dit, oh voleur, oh voleur. Comment est-ce... Donc, non, on peut avoir le cycliste. Comment non? On peut avoir le cycliste sous la main. Non, mais dormir nu, ça facilite aussi les opérations de 4 heures, docteur. Oui, bon, tu sais ce que je dis là, c'est très simple à enlever. Hein. Ah, c'est simple à enlever, d'accord. Je vous prends au mot. D'accord, donc le soir, ne mettez pas les sous-vêtements, c'est pour sortir. Sortir, oui. Pour pouvoir protéger. Effectivement. En fait. Moi, je dis, un homme, comme je le disais, j'avais parlé de mon professeur qui avait dit, un homme doit avoir au moins, à minimum, 30. Wow. 30. Docteur. Oui, je le dis. Ça dit qu'un par jour dans le mois. Dans le mois. Et est-ce qu'il faut changer les sous-vêtements des hommes à intervalles de temps réguliers? Parce que chez les femmes, par exemple, on dit, après 3 mois, il faut jeter, acheter de nouveau. Est-ce que chez les hommes aussi... Non, généralement, pour les femmes, c'est fait dans des tissus trop fins. Souvent, c'est des sous-vêtements assez fragiles. Vous voyez, non? C'est ce que vous aimez bien quand même. Oui, on aime bien ça. D'accord. Mais c'est fragile. Vous comprenez que si on lave ça 2 fois, 3 fois, ça perd la qualité et l'élasticité et même la sensualité. D'accord. Et donc, la femme, 2 mois, 3 mois, va changer, si elle change, c'est bon. Mais souvent, chez les garçons, souvent, c'est des boxeurs. Des boxeurs, là, faits en coton, bien vu. Mais si tu en achètes 30, bon, je parle de ceux qui ont les moyens. Hein. Si tu n'as pas les moyens, bon, tu peux te débrouiller. 12 ou 10, mais déjà bon. Il faut qu'il y ait des blancs à l'intérieur. Oui. C'est à ça qu'on jaugera ton niveau de propreté. Tout à fait. Vous voyez, non? Donc, vous avez une trentaine de boxeurs, mais quand tu viens, tu te laves, ça dit que c'est automatique, quoi. Ça dit que tu changes. Vous voyez un peu? Sans que quelqu'un n'ait... Voilà, il ne faut pas avoir 7. Et bon, tu vas te dire, il faut que je fasse économie. Non, mais quand même. Des fois, ils font l'économie juste quand la fille va arriver. Vous l'avez. Ah, ok. Il faut donner bonne figure devant. Maintenant, après son départ, c'est fini. Il retourne dans ses vieux travers. C'est des habitudes quand on est célibataire, on est jeune, célibataire. Bon. Mais quand on dépasse l'étape de célibataire, quand même, je pense qu'il faut grandir maintenant. Il faut grandir. Grandir en propreté. Oui, voilà. En propreté et en mentalité aussi. Tout ça, là, c'est mental aussi. D'accord. Parce que si tu en as... Moi, je dis, si tu as les moyens, vous voyez les débardeurs. Les débardeurs et les caleçons, il faut en avoir au moins 30-30. Un par jour. Wow. Dès qu'on porte une fois, il faut changer. Tout à fait. Ça permet de garder... Et puis, ça dure dans le temps, puisque tu portes un dans la journée. Donc, ça veut dire que dans le mois, une seule fois, tu l'as porté. Et c'est facile à laver aussi, parce que c'est pas comme sale. Tu dis, des traces de pneus. Non, ça peut être... Mais c'est comme ça qu'on appelle quand il y a les traces de pneus, c'est difficile à laver aussi. Et quand tu laves vraiment avec force, des fois, ça détériore. Voilà, donc il faut avoir en quantité pour que ça ne se détériore pas vite et que tu aies le choix chaque jour de changer. D'accord. Voilà. Chez les femmes, on remarque qu'avec le temps, l'intérieur du sous-vêtement se décolore et on dit que le vagin en pH acide. Est-ce que chez les hommes, on remarque ce même problème? Est-ce que les sous-vêtements avec la longue, là où les bijoux de famille
et le petit papa se retrouve, est-ce qu'il y a une détérioration, une décoloration qu'on remarque à ce niveau-là? Ce qu'on remarque, Oui. et si c'est lié au fait qu'on porte le même sous-vêtement Plusieurs fois. une fois, deux fois, trois fois, le même D'accord. jour. Ben, vous voyez, entre les cuisses là, Oui. ça va devenir noir. Et ça va devenir. Et puis, c'est des frottements, hein. Ouais. Donc, ça se détériore. D'accord. Vous voyez? Et puis, quand c'est vraiment sale, pour laver ça, on passe tout le temps. Et bon, C'est ça ce va se qui aussi détériorer. altère. Oui, ça altère. Maintenant, et chez l'homme, il n'y a rien qui vient décolorer ou bien. Même pas les petites gouttes de pipi qui restent après. Non, le pipi n'est pas acide. D'accord. Le Oui, vous pipi, l'aviez dit. oui, le pipi n'est pas acide, mais chez la femme, on peut comprendre qu'il y ait de l'acidité qui puisse décolorer. Et aussi, les périodes de menstruation, on va vouloir bien laver. Et puis, bon, on s'efforce à laver avec force et ça décolore naturellement. Alors, Edna, nous avons parlé des bijoux de famille, enfin, du pubis jusqu'en bas. Nous allons parler aussi du haut. Et pour vous, un homme propre, hein, laissons la paresse, nous parlons du corps, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons parlé des poils du nez, des dents, des poils de la poitrine, des aisselles. À quelle fréquence vous jugez qu'ils doivent être rasés? Et quelle taille, peut-être on va dire, les hommes doivent garder pour attirer la gente féminine? Tu peux nous parler de ton goût, hein, ton goût personnel. Ton teint à la maison, il va nous suivre. Je peux dire, pour un homme qui doit être propre quotidiennement, en fait, l'hygiène, c'est quelque chose qui est, quand tu la pratiques, ça te rend séduisant, ça te rend, ou bien séduisante. Si tu es l'homme, ça te rend séduisant. Et ça attire en fait, parce que la propreté même attire. Quand tu vois un homme qui est propre, toujours bien habillé, quand on dit bien habillé, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut acheter les habits qui coûtent cher et tout ça. La propreté n'a pas besoin de beaucoup de dépenses. Ça ne fait pas beaucoup de dépenses. Tu peux acheter un haut à 500, un pantalon à 500, mais tu es toujours propre dans ça. Mais il y a certaines personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter les vêtements, mais qui sont toujours sales. Donc moi, je peux dire que pour qu'un homme soit propre et séduisant, ça va de la tête jusqu'aux pieds. Je dois vérifier les ongles, comme nous venons de le dire, les barbes, l'odeur de la bouche. Il faut toujours se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Le dentiste. Consulter aussi, oui, consulter aussi le dentiste. Et puis, prenez le temps de bien prendre soin du corps avant de vous habiller, en fait. Parce qu'il faut que le corps soit, premièrement, propre avant de mettre les vêtements, le parfum et tout. On ne met pas de déodorant sur la transpiration. Non, 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 non. Ça va aggraver encore la situation. Oui. C'est ça. Merci. Et docteur, pour les femmes, nous avons un quota de consultations gynécologiques à avoir au cours d'une année, qu'on soit malade ou pas, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que c'est pareil chez les hommes? D'abord, est-ce que quand les hommes veulent consulter pour leurs parties intimes, à quel professionnel de la santé ils doivent s'adresser et quelle est la fréquence à laquelle ils doivent consulter? Bon, disons que pour les hommes, c'est assez rare de consulter pour juste une consultation de routine. Donc que ça se lève bien. Tant que ça se lève bien. Et que ça fait son travail. Et que ça fait son travail, il n'y a aucun souci. D'accord. C'est quand il y a problème que tu vas voir l'homme. Il court dans tous les sens. Ou quand ça y a un problème pour démarrer. Effectivement, il court dans tous les sens. Et c'est à juste titre. D'accord. Parce que l'homme ne veut jamais perdre sa virilité. Et quand vous allez voir dans un couple, quand l'homme ne va pas bien, le couple, ça ne va pas. Hein. Ils ont tendance à mettre leur frustration sur effectivement, sur les enfants, c'est des querelles tout le temps. L'entourage ne comprend pas, mais eux seuls comprennent ce qui se passe. C'est ça qui amène l'homme à consulter, sinon l'homme ne consulte jamais. Bon, notre virilité fait que
on ne veut pas aller étaler nos... Mais la femme, elle est obligée parce que souvent, son appareil tombe malade. Oui. Vous voyez un peu, non? C'est pour ça que on demande aux femmes, au moins, même si ton appareil n'est pas malade, va discuter, va causer un peu avec ton gynéco. Dire, ah, tu sais, entre-temps, j'ai eu ceci, est-ce que c'est pas un problème, ça? Il va dire, non, tu sais, laisse ça, ça peut aller. Tu peux dire quelque chose, il va dire, ah, ça là, il faut qu'on vérifie quelque chose. Vous voyez, non? Donc, il faut avoir au moins, s'il n'y a pas de problème, aller discuter au moins une fois avec son gynéco. Une fois dans l'année. Une fois dans l'année. D'accord. Oui, une fois dans l'année. Quand il n'y a pas de problème. Tout à fait, quand il n'y a pas de problème. Mais chez les hommes, il n'y a pas cette obligation. Non, chez les hommes, il n'y a pas cette obligation. C'est le jour où il y a des lestages. Il y a des lestages, ou le jour où l'urine refuse de sortir, ou le jour où il s'est pris une infection urinaire. Une infection, c'est seulement transmissible. Tu vas le voir devant le médecin. D'accord. Et dans ce cas, quel professionnel de la santé faut-il consulter? Un gynécologue comme les femmes ou pour la prise en charge des IST, tout professionnel de santé peut intervenir. Donc, en tout cas, à son niveau, à son degré de... l'homme peut aller voir un professionnel. Maintenant, si le professionnel trouve que sa situation est assez grave, il peut l'envoyer voir un urologue, d'accord, ou bien un personnel beaucoup plus qualifié. D'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, tout comme les femmes ont des gynécologues, on sait que les gynécologues, c'est pour les femmes. Est-ce qu'il y a aussi une spécialité comme ça qui s'occupe des parties intimes des hommes? Les hommes, oui, les urologues. Ah, d'accord. On les appelle les urologues. Ah bon, je pensais qu'ils s'occupaient juste des prostates, des problèmes de prostate. Non, non, ils s'occupent de tout l'appareil génital de l'homme. Donc, même quand on a des problèmes à démarrer, c'est à eux? Oui, oui. D'accord. Il faut les voir. Ils sont beaucoup plus qualifiés. À prendre en charge ces gens de cas, d'accord. Nous allons à l'intermède, puis nous revenons sur le plateau pour le mot de fin de nos invités. Sans oublier les sexologues. Bon, c'est parce que chez nous, on n'a pas assez de sexologues. Bon, en tout cas, c'est rarissime quand même. Oui, sinon, en réalité, quand ça refuse de démarrer, on voit les sexologues. Maintenant, le sexologue peut dire, bon, on va voir l'urologue. Ils peuvent faire les jeux de passe-passe, vu ce qui se passe réellement. D'accord. Alors, nous allons à l'intermède, puis nous revenons pour le mot de fin de nos invités. Nous avons pris plaisir à discuter de ce sujet, mais hélas, le temps imparti est arrivé à son terme. Et donc, nous allons donner la parole à nos invités pour leur mot de fin. Edna, oui. Quel est ton mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Ok, ce que je peux dire à nos jeunes frères, c'est de maintenir une bonne hygiène corporelle et c'est personnel en fait. Et ça te donne une confiance en soi, même mentalement, tu seras bien dans ta peau. Et l'hygiène corporelle est très importante. Il ne suffit pas de porter les habits, les vêtements neufs et tout, mais il faut entretenir son corps d'abord avant de l'embellir avec les habits et les parfums, les déodorants et tout. D'accord. Merci beaucoup Edna, le docteur. Merci. Je voudrais dire quand même à mes confrères, c'est-à-dire que les garçons, que les femmes, nos femmes ont besoin de nous propres aussi. Et nous exigeons qu'elles soient propres, mais nous devons aussi leur envoyer l'ascenseur. La femme aussi a besoin de se sentir dans les bras d'un homme propre, qui sent bon, et voilà, qui lui donne aussi la sensualité. La femme a besoin d'un homme viril et sensuel. À la fois. À la fois, les deux. Donc, je nous invite à cultiver beaucoup plus, encore beaucoup plus, le côté sensuel que les femmes nous demandent. En tout cas, sur ce plateau ce soir, elles ont la voix des femmes. Elles ont exprimé leurs besoins et j'ai reçu le besoin et je vous transmets le besoin. S'il vous plaît, arrangeons nos corps et soyons vraiment propres pour nos femmes.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Messieurs, vous l'aurez compris, l'hygiène intime n'est pas que du ressort de la femme. Tout comme vous, nous avons besoin des hommes propres, des hommes attirants, des hommes qui sentent bon et bien soignés pour notre épanouissement. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.